Bonne nouvelle pour l'économie marocaine. La croissance repart à la hausse et pourrait atteindre 5% en 2015. Le déficit du compte courant s'établirait à 3% du PIB en 2015, nous informe l'économiste. Banque Al Maghrib a décidé de maintenir inchangé son taux directeur à 2,5%, vu que rien dans le contexte actuel ne justifie un changement. L'inflation s'établirait à 1,5% en 2015, tandis que le crédit bancaire progresserait de 4%. La presse nationale s'intéresse aussi au dialogue social. Le chef du gouvernement rencontre aujourd'hui les centrales syndicales dans le cadre d'un nouveau round de négociations. Les syndicats posent leurs conditions, titre aujourd'hui Le Maroc. Il s'agit pour les centrales de trancher quant à la hausse généralisée des salaires, l'amélioration des revenus à travers une baisse de l'IR, le parachèvement de l'accord du 26 avril 2011, la protection des libertés syndicales et la protection sociale. Les Échos titrent sur le contrôle gouvernemental. Pour la première fois, des départements ministériels ont présenté aux conseillers les mesures destinées à répondre favorablement aux recommandations du rapport de la Cour des comptes sur les dysfonctionnements des politiques publiques. L'intérieur, les finances et l'habitat ouvrent le bal lors d'une séance jugée fondatrice pour le contrôle du gouvernement. Une séance marquée aussi par l'absentéisme des parlementaires de la deuxième chambre, relève Le Matin. Lundi après-midi, moins d'une trentaine de parlementaires étaient présents dans l'hémicycle pour discuter le rapport de la Cour des comptes. En dépit de l'importance de cet exercice démocratique instauré par la Constitution de 2011 et salué par les observateurs, le président de la deuxième chambre, Mohamed Cheikh Biadillah, a échoué à mobiliser les conseillers, écrit Le Matin. Marrakech, destination préférée des touristes allemands. Dans un contexte difficile, le Maroc parvient à tirer son épingle du jeu. Certains marchés émetteurs explosent pour en compenser d'autres. C'est le cas pour le marché allemand qui a connu une hausse de 103% durant les 5 premiers mois. Selon Hassan Haddad cité par les Échos, le secteur du tourisme devrait connaître une légère croissance de 1 à 2,2% en 2015. Le Parisien nous informe que le gouvernement français lance aujourd'hui sa réforme de l'impôt sur le revenu. Le passage au prélèvement de l'impôt à la source est discuté aujourd'hui en Conseil des ministres. Selon le quotidien français, la retenue à la source devrait entrer en vigueur début 2018. Il s'agit là d'un gigantesque et sensible chantier. On reste en France, Libération s'intéresse au climat. Dans une encyclique à paraître jeudi, le pape François propose à toute la famille humaine une écologie intégrale. Le Vatican intervient pour la première fois sur ce sujet brûlant et fait pression sur les pays riches à quelques mois de la COP 21 qui se tient à Paris en décembre. Le pape blâme les pays riches, titre Le Monde. Pour le souverain pontife, la crise actuelle est d'abord une crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité. Toujours dans les colonnes du Monde, au moment où la course à la présidentielle aux États-Unis bat son plein, le quotidien relève un excès de candidats républicains pour 2016. La droitisation et l'explosion des financements ont favorisé un émiettement des candidatures aux primaires. Le gouvernement grec reste persuadé que les Européens vont céder. L'opposition grecque craint qu'il n'y ait pas de compromis possible avec les créanciers. Selon les Échos, le gouvernement d'Alexis Tsipras continue de buter sur les propositions de ses créanciers, jugées inacceptables en l'état. Mardi, le Premier ministre grec a dénoncé la responsabilité criminelle du FMI dans la situation actuelle de la Grèce.